Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème tactile sur l'iPhone X. C'est un problème assez connu sur ce modèle-là. Aucun tactile, malgré aucun choc. Vous voyez, à vue d'œil, le téléphone est nickel, toujours protégé, avec un verre trempé, la vitre arrière n'est pas cassée. Mais lorsqu'on allume le téléphone, on a tout simplement aucune réponse au niveau de notre tactile. Vous voyez, notre téléphone s'allume et là, aucune réponse sur notre tactile. Il ne fonctionne pas, rien. En l'éteignant et le rallumant, pareil, les mêmes symptômes, rien du tout. On va donc procéder au remplacement de l'écran afin de s'assurer qu'il s'agisse bien d'un problème d'écran et pas du tactile. On va pour ça utiliser un nouvel écran et le connecter directement sur notre carte mère. Donc, on va utiliser notre nouvel écran que voici. Voilà, écran neuf d'origine, en reconditionné directement. On va éteindre notre téléphone. Alors, pour pouvoir l'éteindre, on va déconnecter la batterie directement, car on ne peut pas effectuer cette opération via d'autres écrans. On va utiliser notre spatule en plastique, déconnecter toute notre nappe et reconnecter le nouvel écran. Donc voilà, une fois le nouvel écran reconnecté, on allume le téléphone. Et là, pareil, on a notre tactile qui ne fonctionne pas. Alors, lorsque vous avez ce problème-là, vous avez sûrement à 90% un problème au niveau de votre carte mère. Souvent, lors des chocs, l'onde de choc, elle est répercutée directement sur notre carte mère que voici. On va pour ça effectuer un petit diagnostic sur notre carte mère. On va donc extraire la carte mère du châssis et vous montrer comment le tout fonctionne. Donc, on retire la carte mère. Donc voilà, notre carte mère. Alors, c'est une carte mère assez particulière. On a une partie haute et une partie basse entre-soudées directement. Et souvent, c'est la liaison entre ces deux parties qui fait que l'on a un problème. Vous voyez, la partie du connecteur tactile, elle se situe au niveau de la partie basse et le tout soudé sur un middle layer que voici. Vous voyez, le middle layer, et souvent on a des petites billes de connexion tout autour de ce middle layer là, entre la partie haute et la partie basse, qui ne font pas connexion. Sur la partie haute, on a notre processeur et la partie basse, notre receveur, c'est-à-dire notre connecteur tactile. Le connecteur tactile de notre écran, on va vous montrer en détail sur une carte mère que l'on a déjà désassemblée. Donc voici la partie haute qui gère l'allumage de notre téléphone et la partie basse sur laquelle on a le connecteur tactile relié à notre middle layer et connecté directement avec les petits points de connexion tout autour du middle layer directement sur notre processeur. Alors souvent lors des chutes, on a soit notre carte mère qui subit une légère déformation au niveau de la partie inférieure, on voit du connecteur tactile, et souvent, voilà, on a les petites billes de connexion qui se claquent, qui ne font tout simplement pas contact, et on a un dysfonctionnement au niveau de notre tactile. Donc le but de cette réparation, c'est d'effectuer un test sur la partie basse, s'assurer que l'on ait toutes nos valeurs, qu'on n'ait aucune discontinuité entre le middle layer et la partie basse, et riboler le tout. On va pour ça désolidariser les deux parties comme sur cette carte mère là, et ensuite effectuer nos petits relevés sur tous nos petits points de connexion et s'assurer que nos parties basses sont en très bon état et rassembler le tout délicatement. On va, pour pouvoir effectuer cette réparation là, se munir d'une petite plaque chauffante afin de pouvoir dissocier les deux parties, la partie haute et la partie basse. Donc voici notre petite plaque chauffante spécialement conçue pour l'iPhone X. On place notre iPhone X délicatement. On le maintient bien en place. Voilà. Et ensuite, on connecte directement à nos sources d'alimentation. On va laisser
Le tout monté en température afin d'atteindre le point de fusion et dissocier les deux parties délicatement. Donc on va passer le tout en rapide afin d'atteindre la température souhaitée. On effectue ensuite une petite tape afin de s'assurer que notre carte mère bouge bien, c'est nickel. Et on désolidarise ensuite les deux parties. Donc ça fume, voilà. On a donc notre partie supérieure avec notre gros carré, c'est notre processeur directement, voilà, qui reçoit l'information via les petites billes de connexion tout autour de notre carte mère. Vous voyez toutes ces petites billes de connexion tout autour. C'est souvent ces billes-là qui craquent lors des chutes, les impacts. On ne voit pas, c'est pas visible à l'écran, mais on a l'onde de choc qui est répercutée directement sur tout le contour de la carte mère. C'est des soudures à faible température, donc ça claque. Et on a un dysfonctionnement au niveau du tactile ou de notre réseau. On va nous effectuer un diagnostic directement sous le microscope afin de vous montrer en détail. On a le connecteur tactile directement, voilà, transmis directement l'information middle layer. Et là, on a des petits points de connexion. Alors là, on peut apercevoir des soudures sèches. On a certains points de soudure, notamment dans la zone qui gère notre tactile, qui sont vraiment de mauvaise qualité. Vous voyez, grises, aucun contact, alors que les autres, elles sont en surbrillance. On va effectuer un petit zoom afin de vous montrer en détail la différence entre les autres points. Vous voyez, tout est nickel de l'autre côté, mais au niveau de cette zone-là, on a vraiment des points de connexion de mauvaise qualité. Vous voyez, on effectue notre petit zoom, et là, on vous montre en détail. Vous voyez, on a 4-5 de mauvaise qualité, notamment ces deux-là de mauvaise qualité. On va donc refaire ces points de connexion et ensuite effectuer un rebillage. Donc les points de connexion ont bien été relevés avec de l'étain, tout est nickel. On effectue ensuite notre petit nettoyage à l'aide de notre coton-tige. Voilà, on nettoie tout le contour de la carte mère avant d'effectuer un rebillage. Donc on retire ensuite la carte mère de sa plaque chauffante. On effectue un bon petit nettoyage avant d'effectuer un petit reball. Le reball, il consiste à recréer des petites billes de connexion à l'aide du petit pochoir que vous pouvez apercevoir. On retire la petite patte thermique, on la retire délicatement. Voilà, on est prêt, on calibre notre partie basse. Dans son moule, on applique notre pochoir et ensuite on va se munir de la petite pâte d'étain et remplir tous les petits trous. Vous voyez, on remplit tous les petits trous. On veut qu'ils soient bien remplis, qu'il n'y ait aucun court-circuit entre ces petits trous. Donc voilà, c'est nickel, on a rempli tout le contour. On réinstalle ensuite le petit gabarit dessus car on va monter en température. On passe ensuite sous le microscope et là, à l'aide de notre générateur d'air chaud, on monte en température afin de recréer nos petits billes de connexion. Donc voilà, toutes nos petites billes de connexion, on a des petites billes qui se forment. Vous voyez l'étain en pâte. Sous l'effet de la chaleur, elle se forme et devient solide directement. Vous voyez, elle forme des toutes petites billes de connexion. C'est ces petites billes de connexion qui vont se ressouder sur la partie supérieure lorsqu'on va la replacer sous la plaque chauffante. Donc, on a terminé le reball. Voilà, on vérifie que toutes les billes soient nickel. On va ensuite retirer le petit gabarit du haut. Voilà, on le retire délicatement. On retire ensuite notre petit pochoir. Et voilà, on a des belles petites billes qui sont formées. On va effectuer un petit zoom afin de vous montrer en détail toutes ces petites billes. Vous voyez, on a toutes ces petites billes de former à l'aide de notre nouvel étain. Tout est nickel, des billes toutes régulières. Voilà, on la passe sur le côté. On peut bien voir ce que ça donne.
On est maintenant prêt. On va pouvoir ressouder la partie inférieure et la partie supérieure ensemble. On retire la carte mère de son gabarit. On va la replacer sur notre plaque chauffante. La même opération. Voilà, on la replaque. On s'aligne bien avec notre partie supérieure. On se calibre bien comme il faut. Et ensuite, on monte le tout en température. Voilà, on est bien calibré. On laisse le tout monter en température. Une fois le point de fusion atteint, on laisse ensuite la carte mère refroidir bien comme il faut. Et ensuite, on la retire délicatement. Donc voilà, on la retire délicatement. Voilà, on a les petits fils qu'on va recoller délicatement. Et voilà, on a nos deux parties de ressoudées. On va pouvoir effectuer notre petit test. On réinstalle la carte mère dans son châssis. On la réinsère, voilà, en rapide. On reconnecte tous nos nappes. Voilà, clac. On reconnecte le tout. Et ensuite, on connecte notre écran afin d'effectuer notre petit test. On est prêt. On rallume le téléphone. Voilà. Le téléphone, il se rallume déjà. C'est bon signe. Alors, confiez cette réparation-là à un professionnel. C'est très important. Voilà. Le téléphone, il se rallume. On va effectuer notre petit test. Voilà. Le tactile a l'air fonctionnel. On se rend dans l'urgence et on va effectuer les tests au niveau des touches. Voilà. Tout est nickel. Donc, si jamais vous avez un problème de tactile avec votre iPhone, que ce soit l'iPhone X jusque l'iPhone 11, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes les informations sur la vidéo, notre site internet, notre numéro de téléphone. La réparation est en général effectuée 24-48 heures, donc n'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse effectuer la réparation de votre iPhone. Donc voilà, tout est fonctionnel. Alors dans certains cas, il faut effectuer le remplacement, un swap de la partie basse. Ça prend plus de temps, comptez en général une semaine afin d'effectuer cette opération. Merci à vous et à la prochaine sur la chaîne d'Edphone pour de nouvelles vidéos.